Chers frères et sœurs, en ce premier dimanche du premier mois de cette nouvelle année, l'année 2022, que nous devons considérer comme étant l'année de grâce du Seigneur, car nous été la grâce du Seigneur, nous serions tous déjà anéantis, mais le Seigneur nous fait grâce, il nous permet d'être vivants et nous devons profiter de cette grâce pour l'adorer et du même coup pour entendre le message de sa parole. Parfois nous nous demandons quoi dire encore, quoi prêcher au peuple du Seigneur. Mais vous savez, chers frères et sœurs, que nous devons prendre le temps de nous rappeler de la parole du Seigneur, cette parole qui est là pour nous aider à prendre de bonnes alternatives, cette parole qui est là pour nous aider à bien débuter cette année dans la joie, dans l'amour, dans la fraternité. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi aujourd'hui dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, et nous allons considérer seulement le verset 12. Romains, chapitre 5, tandis que le verset 12 va être considéré. Je lis pour vous ce verset. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Je répète encore cette lecture. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Parole du Seigneur. Nous avons comme titre pour vous, chers frères et sœurs, aujourd'hui, vivre ensemble la meilleure alternative. Vivre ensemble la meilleure alternative. Très souvent, chers frères et sœurs, humainement parlant, nous pensons être suffisants à nous-mêmes et n'avons besoin de personne. Ça, c'est le côté humain très souvent qui nous fait penser de cette manière. Nous pensons être suffisants à nous-mêmes et n'avons besoin de personne. Pourtant, même dans le domaine séculier, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ok. Et pourtant, même dans le domaine séculier, nous entendons des gens véhiculer, et nous entendons des gens qui véhiculent des pensées très intéressantes, des pensées parfois qui concordent à ce que dit la Bible, la parole de Dieu. Il y a une pensée parfois que certaines personnes avaient ou ont l'habitude d'utiliser qui nous dit on a toujours besoin d'un plus petit que soi. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Cette pensée, chers frères et sœurs, il y a Jules Verne qui a écrit ou qui écrivit un scénario en 1848 de par cette pensée pour montrer avec tout le monde qui vivre, quel que soit hauteur, quel que soit niveau, eh bien, nous avons besoin de l'autre. Il est considéré aussi comme étant un alexandrin. On a besoin d'un plus petit que soi, eh bien, qui est écrit par Jean de La Fontaine. Et lorsque nous dit on a besoin d'un plus petit que soi, c'est un alexandrin. Cela veut dire c'était un poème en prose de 12 syllabes. Eh bien, ce poème a été considéré et écrit par Jean de La Fontaine
pour montrer à l'humanité, pour montrer à tout le monde que personne pas suffisant à eux-mêmes, que chaque monde capable besoin d'un monde. Dans le texte que nous avons en main aujourd'hui, chers frères et sœurs, il est stipulé pour nous dire, nous avons besoin les uns des autres. Dieu dit que nous formons tous un seul corps, puisque nous sommes formés ou nous formons un seul corps. Il est donc faux de penser que vous n'avez besoin de personne pour vivre. On a besoin d'un plus petit que soi. Nous, chaque cap vivre, eh bien, nous besoin un support. Nous besoin, eh bien, moun, bon côté non. C'est ça la Bible dit. Et c'est ça Alexandrin, ça, lui-même, lui dit. C'est peut-être ça, Jules Verne, t'a écrit scénario, eh bien, de par cette pensée, pour te montrer avec tout le monde, pas de monde qui est suffisant à eux-mêmes. Et la Bible, la parole de Dieu, chers frères et sœurs, qui est la vérité, cette vérité nous dit que Dieu veut que nous vivions ensemble, les uns aux côtés des autres, et non pas que nous restions seuls. Nous ne devons pas chercher à être indépendants les uns des autres, mais à être interdépendants. On a tous besoin d'un complément. C'est la parole de Dieu qui nous parle de cette manière. Puisque nous débutons une nouvelle année, chers frères et sœurs, nous devons prendre le temps nécessaire pour savoir comment devons-nous débuter cette année, comment allons-nous vivre. Quand nous regardons à travers le monde, tout ça qui a passé, des tragédies de toutes sortes, maladies de toutes sortes, qui guetta dans hanter la vie mondiale, et bien tout ça doit faire nous prendre le temps pour nous penser et finalement pour nous joindre parole ça en conclusion côté nous capable poser question ça, qui sommes-nous, qui s'anier, nous avons besoin l'autre, nous avons besoin mettez nous avec l'autre. Nous, chaque besoin, un complément qui permettre nous vivre plus ou moins après la grâce de Dieu, chers frères et sœurs. Je viens de faire des remerciements aujourd'hui et j'ai mentionné le corps diaconat. Est-ce que l'église paroisse, comment nous gagnons diacono, cap travail d'arrache-pied, qui ouais le bien-être de l'église, les diaconesses qui se mettent ensemble, des gens chrétiens, eh bien, qui connaissent c'est quoi l'église, qui cherchaient, eh bien, à mettre yo, eh bien, bon côté, pasteur, que bon Dieu mettait pour diriger yo, c'est ça, ça veut dire oui. C'est pas pour rien que j'ai mentionné des gens qui travaillent d'arrache-pied, des gens qui sont là à l'école dominicale aussi, qui enseignent la parole de Dieu pour nous accompagner à comprendre davantage la Bible. Est-ce que tu es capable de faire tout ça pour contre moi? Non. On a besoin de tout ça. On a besoin de tout ça. Et on doit, en quelque sorte, encourager chaque personne qui travaille à l'œuvre du Seigneur. Il est aussi écrit, chers frères et sœurs, dans le psaume 133, verset 1er au verset 3, le psaume de David, qui dit, voici, oh, qu'il est agréable, voici, oh, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité.
Vous connaissez ça veut dire, frère Maxime, yo? Côté pas gagne unité, pas gagner bénédiction. Côté pas gagner vivre ensemble, chers frères et sœurs, c'est là que nous empêchons, bon Dieu, de verser bénédiction sur nous. Mais lorsque il y a compréhension, lorsque il y a vivre ensemble, eh bien, même Jean Psalmiste l'a dit là, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est pourquoi vivre ensemble, la meilleure alternative. Pas qu'on qui passe chaque monde te fait jodi a, mais n'a dit ou passer au doit faire, on n'a passé au doit faire, c'est chercher à vivre ensemble. Le vivre ensemble, chers frères et sœurs, suscite la bénédiction divine en abondance sur le peuple de Dieu. Le vivre ensemble, chers frères et sœurs, suscite la bénédiction sur chaque famille constituant l'Église de Jésus-Christ. Le vivre ensemble, chers frères et sœurs, il suscite bénédiction sur chaque moyen d'action qu'a évolué l'Église là. Peut-être que vous pouvez poser une question, mais pourquoi vivre ensemble, pasteur? Ma répondons avec Bible, mais pour me dire, parce que nous ne pouvons pas remplir les objectifs de Dieu en étant tout seuls. Nous avons besoin les uns des autres. Il n'y a pas de vie sans objectif précis. Même dans nos vies personnelles, nous avons nos propres objectifs et puis dans la vie communautaire aussi, ça nous prend des objectifs précis, chers frères et sœurs. Pourquoi avons-nous besoin de vivre ensemble? Nous allons faire 2 considérations aujourd'hui pour répondre à cette interrogation. Pourquoi avons-nous besoin de vivre ensemble? La première considération, nous avons besoin de vivre ensemble parce que nous constituons une communauté. Nous avons besoin de vivre ensemble car nous constituons une communauté. Comment on définit une communauté, chers frères et sœurs? Une communauté, c'est un groupe de personnes qui vivent ensemble ou qui partagent les mêmes idées, la même philosophie, et poursuivre les mêmes objectifs. Mais après, dit encore, nous devons vivre ensemble parce que nous constituons une communauté. Communauté est définie comme étant un groupe de personnes qui vivent ensemble ou qui partagent les mêmes idées, la même philosophie et poursuivent les mêmes objectifs. Et communauté est synonyme de collectivité. Une collectivité, c'est un ensemble de gens qui mettent ensemble. C'est la collectivité. Je vais prendre le temps pour vous expliquer, chers frères et sœurs, de par cette définition qui dit c'est un groupe monde qui mettent ensemble, ils partagent même idée, ils partagent même philosophie et poursuivent les mêmes objectifs. Quand j'étais arrivé ici après un temps, et je m'arrangeais et j'avais pris certains cours à Sembec. Sembec, c'est séminaire de théologie évangélique du Québec qui c'est une institution de notre association d'église. Yon a koum te prend et qui est de ma pile pour ça atterrir philosophie du ministère. Le pasteur, le professeur, à l'époque, a pris le temps pour nous enseigner que chaque leader, chaque pasteur doit avoir sa propre philosophie de ministère. Et puisque chaque leader, chaque pasteur doit avoir sa propre philosophie du ministère, cela veut dire le leader, le pasteur doit savoir ce qu'il est appelé à faire et il a le droit d'appliquer sa philosophie pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Mais vous savez, puisque c'est le pasteur qui dirige, eh bien chaque croyant intelligent doit chercher à connaître la philosophie du pasteur. Qu'est-ce que le pasteur veut pour faire fructifier l'œuvre du Seigneur? Vous savez,
Si le pasteur n'a pas de philosophie, c'est comme quoi il fonctionne pour le plaisir de fonctionner. Chaque monde qui est entouré est capable de fonctionner pour le plaisir de fonctionner. Mais si le pasteur, eh bien, il s'arrange pour bien faire les choses, tout le monde qui est avec lui, le choix, il gagné, il fait des efforts chaque jour pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. C'est ça la bonne philosophie. La philosophie, eh bien, ou voulez avancer en avant, ou prendre le temps pour bien faire ça ou faire, et puis venir servir au modèle. Est-ce que l'Église est avec moi, même quand vous ne me voyez pas? Est-ce que l'Église comprend ce que je dis? Chaque organisation, chaque leader doit avoir sa propre philosophie. C'est de même pour chaque famille, et bien chaque père de famille ou mère de famille, il doit gagner propre philosophie. Yo connaît côté yo sorti, qui bo yo yé et qui bo yo vle rive. Cela signifie, chers frères et sœurs, parlant de ce thème aujourd'hui qui nous dit vivre ensemble la meilleure alternative. Cela signifie que vous avez besoin de votre frère, chers frères et sœurs. Cela signifie que vous avez besoin de votre sœur pour grandir spirituellement, pour atteindre votre objectif, pour atteindre vos objectifs. L'apôtre Paul, chers frères et sœurs, est un exemple clair pour nous. Il a été appelé. Vous savez, avant d'être Paul, il était Saul de Tarse persécuteur, avec pas mal de mauvais noms, pas mal de mauvais titres. Et lorsque il t'a rencontré le Seigneur, ou bien le Seigneur Jésus t'a rencontré sur la route de Damas, eh bien, il t'a changé. Il t'a passé de Saul de Tarse, persécuteur, à Paul, humble apôtre de Jésus-Christ. Il avait reçu un mandat pour travailler dans la vie du Seigneur. Dans Philippiens 3, verset 14, l'apôtre Paul lui dit, pas quoi m'arriver côté m'river, mais m'a couru pour m'river côté m'vle car côté m'vle c'est seul but moins gagné. L'apôtre Paul te dit, je cours vers le but pour atteindre le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Pas quoi quel objectif faut que je dis faut que objectif. Est-ce qu'on voulait atteindre le prix ou gagner le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ? Et dans Colossiens 2, le verset 6, nous lit texte ça qui dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Cela veut dire, selon lui, il est notre modèle. Le modèle, eh bien, de soumission, de vivre ensemble, de vivre dans la paix, le modèle d'amour, de chercher à aimer les uns les autres. Je ne suis pas en train de vous dire que peut-être ou pas qu'on aime l'autre, non, mais nous voulons rappeler, frère Maxime, que nous sommes interpellés tous aujourd'hui encore à continuer à vivre dans la fraternité, à vivre ensemble. C'est notre meilleure alternative, chers frères et sœurs. Le Nouveau Testament nous incite à marcher dans l'amour. Le Nouveau Testament nous incite, chers frères et sœurs, à marcher dans la lumière, à marcher dans la sagesse, à marcher dans l'obéissance. Vous connaissez Maxime, un vrai chrétien, un croyant qui a servi bon Dieu, pas qu'un monde qui rebelle, qui a marché dans la désobéissance à la parole de Dieu. C'est pas ça qui est enseigné, eh bien, dans la Bible, la parole de Dieu. Ça qui est enseigné dans la Bible, la parole de Dieu. Il dit, faut marcher dans l'amour, faut marcher dans la lumière, faut marcher dans la sagesse, faut marcher dans l'obéissance. Marcher comme Jésus. Un chrétien n'est pas destiné à marcher seul dans sa vie. C'est pourquoi dans Philippiens 3, verset 16, l'apôtre Paul te parlé comme ça encore, il dit marchons de même pas. À nous marcher ensemble de même pas. À nous marcher de même pas.
à ne pas marcher dans la déformation, mais à nous suivre une ligne, à nous rester dans la ligne qui tracée. Dans une traduction de Martin Bible, eh bien, ce texte, et Philippiens 3, verset 16, il dit, cependant, marchons suivant une même règle pour les choses auxquelles nous sommes parvenus et ayant un même sentiment. C'est ce que nous disons encore. Marchons suivant une même règle pour les choses auxquelles nous sommes parvenus et ayant un même sentiment. L'église, frère Maxime, chaque monde pas qu'à marcher, j'en voulais. Chaque monde pas qu'à quoi, j'en voulais. Chaque monde pas qu'à servir bon Dieu, j'en voulais. Mais chaque monde doit marcher, Jean la Bible dit. Chaque monde doit gagner la Bible comme boussole. Chaque monde doit comprendre, chercher à comprendre l'enseignement de la parole de Dieu. Et on l'autre question t'a posé, quels sont les avantages de se vivre ensemble, puisque la vivre parle du vivre ensemble, mais qui avantage qui gagne dans vivre ensemble? La Bible répond à la question ça, il dit quand on vit ensemble, c'est plus certain, c'est plus sûr, nous qu'on côté nous praler. Nous qu'on côté nous praler, lorsque nous vivons ensemble, j'en a veillé sur l'autre, j'en a aidé l'autre. Ça pas qu'on nous qu'on a marché, ici pas de fait noir vraiment, lorsque nous sommes dans le pays natal non, et puis on a marché en côté qui fait noir, le fait que côté a fait noir, et même sous quoi on a bon Dieu, mais le côté humain fait au moins peur dans le cœur. Dans le cœur, on dit, quand on monde qui a sorti là, qui a venu frapper là, bah mon coup de croche. Mais, pendant on a fait noir, là, on commence à arriver, puis devant, on voit mon qui a parlé, ou on l'autre monde, ou sent en sécurité. Parce qu'on a entouré de l'autre monde. C'est que pas l'autre bagaille qui t'a fait dans l'autre là, mais après, bon Dieu, il y a un monde qui a aidé ou. Il y a un monde qui l'a pour vous. Mais lorsque pour tout, il fait noir, c'est comme quoi toute mauvaise idée qu'a passé dans la tête tout. Ça montre que nous l'importance de vivre ensemble, chers frères et sœurs, l'importance de marcher ensemble. Vivre ensemble, notre meilleure alternative. Et la Bible dit quand nous vivons ensemble, ensuite, ceux qui vous entourent peuvent vous encourager et vous soutenir dans les moments difficiles. Les nous vivons ensemble, eh bien, l'autre chose qu'il a, il est là pour vous encourager, pour vous aider à vivre lorsque le moment paraît noir. En tant que pasteur, je peux être découragé parfois. Mais parfois, le Seigneur envoie une personne pour me dire une parole sans que le monde ne sache pas qu'on a rien même. Mais le Saint-Esprit prépare et cette parole m'encourage. C'est comme quoi, et vendredi soir dans notre service, j'avais entendu pas mal de paroles d'encouragement. On a besoin des encouragements, chers frères et sœurs. On est là pour nous encourager les uns des autres. C'est pas seulement moi qui ai besoin des paroles d'encouragement, mais je suis là pour encourager les autres aussi. Nous sommes là pour nous encourager les uns les autres, chers frères et sœurs, parce que nous nous mettons ensemble, nous vivons ensemble. La Bible dit, l'importance qui gagne lorsque nous vivons ensemble encore, c'est plus instructif. C'est plus instructif. C'est-à-dire que vous apprenez beaucoup plus en marchant avec des personnes qu'en restant seul. Si je parle seulement pour moi-même et que personne ne va pas m'écouter, ça qu'a fait me guetter danse, je n'ai pas besoin d'arranger, ça m'a dit. Mais quand je sais qu'il y a des gens qui m'attendent et ces gens, ils ont aussi leur propre capacité, je dois m'arranger. C'est pas parce que je suis pasteur, tout ce que je dis est correct là. Je peux faire parfois des erreurs, mais une personne qui voit une erreur que je fais en parlant et que pas même rendre compte même, cette personne, s'il est mon frère, si cette personne est ma soeur, cette personne doit employer une sagesse pour me rappeler parce que, pasteur, tu avais fait telle ou telle erreur. C'est ça le vivre ensemble, chers frères et sœurs. C'est ça le vivre ensemble. C'est pas servi de une erreur que yon moun fait,
Il pas même rendre compte une erreur était une erreur. Et puis c'est ça, on t'attend pour servir avec ça. Ah, elle t'est passé le ceci, elle t'est passé le cela. Est-ce qu'on peut te rappeler ça? Elle te dit non, c'est pas ça le vivre ensemble. Le vivre ensemble, chers frères et sœurs, c'est s'entraider. On se mettre ensemble. On est là pour supporter les uns les autres. On est là pour aider les uns les autres. Nul n'est suffisant à lui-même, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa race, quelle que soit sa couleur, quel que soit son niveau d'éducation. Nul n'est suffisant à lui-même, chers frères et sœurs. Dans le début de l'année, nous voulons qu'on apprenne ça en ce premier dimanche de l'année. Ou besoin qu'on ait frère là pour le supporter, c'est là pour le supporter, ou là pour supporter pasteur, même Jean pasteur là pour le supporter. À plus fois, vous connaissez ça arrivé que grand pile monde fait ouais ça, c'est pasteur seulement qui supporter monde, mais monde pas besoin de supporter pasteur. C'est pas ça et la Bible dit chers frères et sœurs. Nous là pour nous supporter yon l'autre. Nous constituons une famille d'église. Mais avant la famille d'église, il y a la famille physique. Il y a la famille physique. La première, celle de laquelle vous êtes né, c'est la famille physique. Et qui vous permet de grandir dans ce monde, c'est la famille physique. Mais la seconde famille, chers frères et sœurs, elle dure éternellement. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'église de Dieu. Ainsi, Dieu veut que nous soyons connectés à sa famille. Dieu veut que nous soyons connectés à l'église. Donc, elle est sa réponse à notre solitude. C'est pas seulement nous faisons partie de telle ou telle église, mais est-ce que nous sommes vraiment connectés à cette église? Dieu veut que nous soyons connectés à cette famille, à l'église. C'est ça qui aide nous chaque jour pour ne pas vivre seuls, parce que nous entourés des frères et sœurs qui est là pour nous aider. La Bible, la parole de Dieu dit, Dieu est amour et il veut que nous apprenions à aimer les uns les autres, à vivre dans l'amour, à vivre dans la fraternité. Et nous avons dit au frère Maxime, avec la Bible en main, en dépit de tout ça, moun qui attendait de l'église, parfois il y a des gens qui cherchent ça, qu'autant les entendent à parler mal de l'église, de certaines églises, et puis c'est comme quoi ça a encouragé à mettre ta caille moins. Mais c'est pas ça la Bible dit non. En dépit de tout, la Bible dit, l'église est le meilleur endroit pour apprendre à mieux vivre ensemble, frère Maxime. L'église est le meilleur endroit pour apprendre à mieux vivre ensemble. Que nous nous débarrassions de tout orgueil qui hante notre vie, qui entre notre communauté, que nous cherchions à nous mettre ensemble pour vivre dans la fraternité, pour vivre dans l'amour. Car, psalmiste David dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour toujours. Éphésiens 4, verset 16, dans les paroles qui dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Vous savez, chers frères et sœurs, qu'on est là pour s'édifier les uns les autres. Ça peut arriver généralement, certaines personnes disent j'étais allé dans une église et je ne pas t'édifier. Mais est-ce que la personne a prié pour qu'elle t'édifie quand elle t'a parlé? Parfois ça prend vos prières, parfois ça prend vos efforts. C'est pas seulement
de vivre avec des idées ou bien de chercher à faire des idées préconçues, mais c'est de prier pour l'Église de Jésus-Christ parce que c'est nous qui constituons l'Église, chers frères et sœurs. La Bible dit le désir de Dieu est que nous soyons heureux et en pleine santé. Et la clé de ce bonheur, c'est l'unité avec le corps de Christ. Si vous voulez heureux, il faut chercher vivre dans l'unité avec le corps de Christ. Mais vous savez qu'est-ce que la Bible dit? Pour capable vivre dans l'unité avec le corps de Christ, prenez garde. Vous ne pouvez pas apprendre à vivre en communauté si vous restez à l'écart de votre église. Si vous ne vivez pas cette vie de famille avec ses joies et ses peines. Combien de fois il y a des gens qui vivent et autant que ça va bien, alors ils sont là à l'église. Mais quand il y a des petits bobos, ils ne sont plus là. C'est pas ça la Bible dit. La Bible dit, vous ne pouvez pas apprendre à vivre en communauté si vous restez à l'écart de votre communauté, si vous ne vivez pas cette vie ou bien la vie de votre communauté avec ses joies et avec ses peines. Dans n'importe quelle communauté, chers frères et sœurs, il n'existe pas seulement des moments de joie, il n'existe pas seulement des périodes de joie, mais il existe aussi depuis toujours des périodes de peine aussi. Si vous aimez Dieu et que vous aimez aussi votre communauté, vous devez vivre avec ces moments de joie et avec ces moments de peine. Et la Bible dit la communauté est la réponse à votre solitude. Combien de fois nous sommes seuls? Combien de fois je peux me sentir seul? Mais la Bible dit la communauté, elle est aussi un lien qui vous unit à Dieu. En me sentant seul, en écoutant un frère, en écoutant une sœur, guidé par le Saint-Esprit, préparé par le Saint-Esprit, je peux trouver du réconfort dans ses propos. Parce que le Seigneur sait déjà que j'étais seul et que je vivais des moments de découragement. N'importe qui peut vivre des moments de découragement, mais n'importe qui marche avec le Seigneur ne va pas passer sa vie dans des découragements. En fréquentant une église, en fréquentant une communauté, le Saint-Esprit prépare des gens qui viennent avec des mots de réconfort, avec la Bible en main. Et ces gens, chers frères et sœurs, sont préparés par le Saint-Esprit pour vous enlever de vos moments de solitude. La dernière considération que je fais aujourd'hui, en ce premier dimanche du premier mois de cette nouvelle année, on va la considérer brièvement. La Bible dit pour vivre ensemble comme la meilleure alternative, on a besoin des autres dans les difficultés de la vie. On a besoin des autres dans les difficultés de la vie. Parfois, on est en bonne santé, dans notre esprit, on n'a pas besoin des autres. Parfois, tout marche bien pour nous, et au moment où tout marche bien, on ne pense pas qu'on aura besoin des autres. Mais vous savez comment la Bible définit ça, difficulté? On a besoin des autres dans les difficultés de la vie. Difficulté, c'est le caractère de ce qui est difficile, ce qui rend quelque chose de difficile. La difficulté d'un problème, par exemple. N'importe qui peut vivre des moments difficiles. Il y a toutes sortes de difficultés. Par exemple, quand la tragédie frappe notre vie, c'est de la difficulté, chers frères et sœurs. Quand nous perdons un être cher, c'est difficulté. Est-ce que un monde qui a mouru, qui a été enfermé pour côté, il n'y a pas un monde qui pourrait l'aider, il n'y a pas un monde qui peut parler avec, il n'y a pas un monde qui a dit 2 mots de prière avec lui pour aider, pour jouer réconfort. Dans le moment de difficulté, on a toujours besoin de monde, frère Maxime. Il y a des situations dans lesquelles il n'est pas normal d'être seul. Et situations ça existent pour tout le monde. Il y a un monde, par exemple, qui est gravement malade, qui est à l'hôpital.
mais nous besoin mon naturel, mais comment on peut vivre seul? Qui monde qui pas jamais l'hôpital, qui monde qui pas jamais malade. Alors si pas quelqu'un qui pas jamais l'hôpital, qui pas si tout le monde est à l'hôpital, tout le monde est malade, mais on a besoin d'un plus petit que soi. Faut nous vivre ensemble, chers frères et sœurs. C'est pas l'aime dans difficulté pour me connaître qui ça un monde qu'a fait pour moi, mais avant même moi dans difficulté, à faut me connaître difficulté yo te existé. Nous chantons un chant qui dit difficulté yo kon vini, mais Jésus là et ça suffit. Mais lorsque Jésus là et ça suffit, Jésus ne descend pas sur terre, mais Jésus envoie ses enfants auprès de nous, chers frères et sœurs. Il envoie ses enfants auprès de nous. Nous sommes tourmentés parfois par une détresse quelconque. Une personne qui passe seule sa première nuit après le décès de son conjoint, par exemple, de sa conjointe, cette personne a besoin d'un accompagnement, cette personne a besoin des gens pour l'aider. C'est pourquoi on est là, chers frères et sœurs. 1 Pierre 3, verset 8 nous dit, enfin soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Nous sommes cette famille, chers frères et sœurs, remplie de sympathie les uns pour les autres. Bien sûr, lorsqu'une personne est à l'hôpital, il ne s'agit pas d'aller tout lui rendre visite, mais parfois il y a des groupements qui ont été mis sur pied. Ces groupements sont préparés. Ils sont toujours, dans la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là dans leur vie, dans leur cœur. Ils sont préparés pour aller réconforter, pour aller prier, pour aider les gens qui sont en difficulté. C'est ça une communauté, chers frères et sœurs. La communauté, la Bible dit, est la réponse au désespoir, au coup dur de la vie. Romains 12, verset 15 dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent, qui n'auront pas à se réjouir, qui n'auront pas à pleurer, chers frères et sœurs. Chaque monde a gagné des temps de réjouissance, chaque monde a gagné des temps de pleurs. Mais dans le temps de pleurs, il faut qu'il y ait des gens qui accompagnent. À la mort de ma mère, quand j'étais allé en Haïti, ça m'a aidé à comprendre encore l'importance de l'évangile, l'importance de l'église, chers frères et sœurs. De temps en temps, il y a des groupes qui arrivent. Groupe ça a sorti, groupe ça a rentré. L'église ça a sorti, l'église ça a venu. C'est ça la bénédiction quand on fait partie d'une communauté spirituelle. Le vœu de mon cœur pour chacun de vous, chers frères et sœurs, c'est que vous compreniez l'importance de vivre ensemble. Et c'est notre meilleure alternative quand nous avons décidé de vivre ensemble. Comment avez-vous vécu la vie des années de cela? Comment avez-vous vécu la vie des années de cela? Est-ce que vous avez vécu la vie de manière seule, indépendante ou interdépendante? Comment a été votre relation avec votre frère dans la foi? Comment a été votre relation avec votre coéquipier? Comment a été votre relation avec votre église? Ce sont des questions que vous devriez vous poser aujourd'hui en ce début d'année. Comment a été votre relation avec votre frère de la foi? Comment a été votre relation avec votre coéquipier? Comment a été votre relation avec votre église? La parole de Dieu nous interpelle tous aujourd'hui, en ce premier dimanche de l'année 2022. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous formons un seul corps en Christ et que nous sommes tous membres les uns des autres. Que cette année, chers frères et sœurs, nous apporte une transformation totale dans notre manière de vivre. Une transformation totale dans notre manière de penser. Une transformation totale dans notre manière de juger. Que cette année, par la grâce de Dieu, nous aide
à nous connecter à notre communauté, à prendre notre place dans notre communauté pour apporter notre rapport au développement de notre communauté. Vivre ensemble, la meilleure alternative. Que le Seigneur vous bénisse.